Très bien, donc on va continuer la suite de notre vidéo. Tout à l'heure, donc la vidéo précédente, on avait parlé de la création de variables. Donc, dans cette vidéo, donc avec votre permission, nous allons continuer avec notamment comment renseigner les variables qu'on a créées et comment faire les analyses préliminaires avec SPSS. Donc, pour renseigner votre base de données, une fois que vous êtes dans vue des variables, vous avez créé vos variables. Donc, vous venez dans vue des données. Donc, nous allons renseigner. Donc, dès que vous venez ici, vous double-cliquez, vous allez voir que vos modalités peuvent apparaître ici. Mais souvent, quand ça n'apparaît pas, la technique, c'est de sélectionner la ligne et de venir cliquer. Donc, la technique, c'est de cliquer ici et de venir sur libeller des valeurs. Au cas où, quand vous double-cliquez, la liste de rois n'apparaît pas. Donc, vous allez juste cliquer sur la base, sur la variable, et vous venez ici, vous cliquez pour avoir les modalités. Mais généralement, avec les versions récentes, il n'y a pas de problème. Systématiquement, dès que vous cliquez ici, automatiquement, vous allez voir les éléments. Donc, supposons que genre ici, c'est femme. Donc, âge, on va mettre ça manuellement, 30 ans. La personne, la valeur de la production en monnaie, la personne a gagné 300 000. 300 000, si je ne me trompe pas. 300 000, OK. 300, 1, 2, 3, 300 000. Niveau d'études, la personne a un niveau primaire. En termes de charge de production, la personne a comme charge 200 000. Et l'accès à la subvention, la personne a accès à la subvention. Donc, c'est comme ça que vous vous renseignez. Donc, vous allez renseigner jusqu'à un certain nombre. Donc, lui, c'est un homme. Vous mettez, vous êtes en enquête, il a 25 ans. Donc, il a gagné en valeur de la production 400 000. Il a un niveau secondaire. En termes de charge, il a mis 450 000. Et on va mettre 250 000 alors, 250 000. Et il n'a pas accès à la subvention. Donc, pour avoir des analyses solides, donc on va aller jusqu'à 30 observations. Donc, je vais mettre des observations un peu. Et ensuite, on va analyser. Donc, je vais faire une petite pause pour pouvoir mettre les observations. Voilà. Donc, j'ai renseigné de manière aléatoire une dizaine d'observations pour qu'on puisse faire des analyses. Mais l'idéal, allez-y à 30 généralement pour avoir vraiment des statistiques solides, pour qu'au moins les données peuvent suivre une loi normale. Voilà, ça, c'est vraiment l'idéal. Mais bon, dans le cas échéant, voilà. Voilà. Donc, comme je disais, ça serait bien d'aller sur 30 observations pour avoir des éléments assez solides, pour faire des analyses intéressantes. Avec ça, cette situation, du coup, je vous conseille de faire comme ça. Bon, maintenant qu'on a renseigné les informations, donc nous allons passer maintenant à la stage descriptive. Voilà, donc maintenant nous allons passer maintenant à faire des analyses basiques. Et dans ces analyses basiques, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Donc, supposons que dans votre recherche, vous cherchez à répondre à un certain nombre de variables. Et ces variables sont là, c'est-à-dire je veux savoir, parce que comme je vous disais dans le cours, on a ce qu'on appelle l'analyse univariée où on va analyser les variables une à une. Et nous avons également l'analyse bivariée où nous allons faire ce qu'on appelle des relations entre plusieurs variables. Donc, une relation entre âge et revenu, une relation entre revenu et genre, une relation entre accès à la subvention et rentabilité, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir ici. Donc, commençons par notre première question, ce qui concerne genre des producteurs. Okay. Donc, pour faire cela, vous allez dans Analyse, Stade descriptive. Donc, comme c'est une variable qualitative genre, donc on va venir dans Fréquence. Dans certaines versions, ça va s'appeler, je crois, le fréquence, je crois que ça va s'appeler effectif. C'est la même chose. Donc, je vais prendre Fréquence. Donc, quand je vais prendre Fréquence, je vais amener la variable genre ici. Maintenant, souvent, vous pouvez aussi trouver que ce sont les libellés
des variables qui sont fixées. Quel est votre âge? Vous pouvez prendre souris droit. Si c'est les variables qui vous conviennent, vous demandez d'afficher les variables, il va afficher les variables. Donc, je vais amener jar et je fais OK. Donc, une fois que je fais OK, je vais attendre un peu. Vous voyez, il me donne ce tableau des fréquences. Donc, il me dit dans mon échantillon, les femmes font 5, les hommes font 5, 50% sont les femmes et 50% sont les hommes. Donc, ce tableau, je peux copier. Je l'amène, je prends juste souris droit, copier. Je viens dans mon rapport de stage, par exemple. Je déplace un peu. Je vais coller le tableau ici. Et je peux faire mes interprétations. Comme dans le cours, on vous a dit, il y a deux niveaux d'interprétation. Donc, on fait ce qu'on appelle l'interprétation statistique et l'interprétation sociale. Autrement dit, je dirais que ce tableau montre que 50% sont des femmes, 50% sont des hommes. Et ceci s'explique par quoi? Qu'est-ce qui fait que 50% sont des femmes et 50% sont des hommes? Donc, cela va dépendre de vos lectures sur la communauté, également des informations que vous avez collectées pendant le rapport. Donc, les informations sociales qui sortent, qui sont derrière les chiffres statistiques, il faudra ajouter ça à l'interprétation. Donc, je vais faire la même chose aussi avec l'âge. Vous voyez que l'âge, par contre, l'âge est une variable quanti. Donc, quand c'est des variables quanti, ce n'est pas la même approche. Donc, je retourne toujours dans analyse. Je vais dans stade descriptive. Mais comme là, c'est une variable quanti, je vais dans descriptive. Donc, quand je vais aller dans descriptive cette fois-ci, je vais dans âge. Je l'amène. Et je vais dans les options. Comme je vous dis, à votre niveau, vous avez besoin de moyenne écartée minimum maximum. Ça suffit largement. Vous mettez poursuivre et vous mettez OK. Donc, la même chose, il vous donne le tableau. Vous n'avez qu'à copier le tableau. Vous venez dans votre fichier Word. Donc, vous répondez à la question l'âge des producteurs. Vous collez ici. Donc, vous avez également l'âge des producteurs. Donc, vous voyez, vous allez dire que ce tableau montre que l'âge moyen des producteurs est de 34 ans avec une variation autour de la moyenne de 8 ans. Et l'âge minimum des producteurs est de 22 ans et l'âge maximum des producteurs est de 45 ans. Ceci s'explique par, donc vous donnez les raisons sociaux qui sont derrière ces chiffres. C'est ce qui complète un peu votre analyse. D'accord? Donc avant de continuer, je vais revenir un peu sur lorsque vous voulez faire des graphiques par exemple. Si je retourne un peu au niveau des analyses, je veux par exemple faire stade descriptif fréquence. Je vais faire le graphique de jar. Donc, c'est la même technique. Je viens dans analyse, stade descriptif, fréquence. Donc, jar, je ramène jar ici. Cette fois-ci, vous voyez, graphique est là. Donc, je prends graphique. Donc, si je suis intéressé par graphique à barre, je coche graphique à barre. Je fais poursuivre et je fais OK. Donc, je vais attendre. Vous allez voir que le graphique est en train d'être fait, je crois. Graphique ne vient pas. Pourquoi? Je vais reprendre, analyse, stade descriptif, fréquence, graphique à barre. OK, poursuivre. OK. Voilà, donc c'était en train de venir. Hein. Voilà. Ça prenait un peu de temps, maintenant c'est venu. Donc, vous voyez, j'ai les 50-50. Si je veux faire apparaître les modalités, je vais juste double-cliquer. Et une fois que je double-clique, il fait apparaître ça. Et si ça apparaît, vous allez dans éléments, afficher les libellés. OK. Donc, moi, je veux en pourcentage. Je clique sur ça. Je vais supprimer. Je fais monter les pourcentages. Et je fais appliquer. Après, je peux fermer. Je peux copier ça. Copier le graphique. Je peux fermer ça aussi. Je retourne dans mon rapport. Je peux opter, peut-être si le tableau, parce qu'analyse des données, ce n'est pas conseillé,
de mettre à la fois le graphique et le tableau. Donc, vous optez pour le graphique et le tableau. Donc, je peux mettre le graphique ici, en dessous juste de là. Là, le graphique est là. Bon, c'est mal copié. Je vais retourner dans les résultats. Je copie. Je retourne. Je vais coller. CTRL V. Là, le graphique est collé. Je peux réduire. Et j'ai les réponses ici. Voilà. Donc, ensuite, on va répondre à la question le niveau des producteurs. On fait la même technique. Donc, je vais partir je retourne dans SPSS. Je retourne dans SPSS. Je fais tac. Je vais dans analyse, stade descriptive, comme c'est le niveau d'étude, hein, je crois. La question suivante, c'est niveau d'étude, niveau d'étude des producteurs. Donc, je retourne dans SPSS. Je vais dans analyse, stade descriptif, fréquence. Comme niveau d'étude, c'est qualitatif parce qu'on a des modalités. Donc, je ramène jar et je vais amener niveau d'étude. OK. Je vais demander aussi un graphique, mais graphique circulaire cette fois-ci. Je fais poursuivre. Je fais OK. Voilà. Donc, il me dit qu'il y a niveau primaire et niveau supérieur. Donc, 60% sont au niveau primaire, 40% au niveau secondaire, parmi les 10 producteurs. Donc, si le graphique aussi, je vais avoir les modalités, c'est la même technique, vous double-cliquez. Vous allez voir que ça apparaît ici. Vous venez dans éléments. Dans éléments, vous demandez à afficher les libellés. Donc, vous enlevez effectif, vous amenez pourcentage. Donc, une fois que vous appliquez, donc c'est fini. Une fois que vous appliquez, c'est fini. Donc, vous pouvez fermer ici, fermer là. Vous pouvez copier votre graphique ou si c'est le tableau qui vous plaît, vous copiez le tableau. Et une fois que vous copiez le tableau, vous venez ici, vous venez coller. Vous venez coller votre tableau ici et vous l'interprétez. Voilà. On est toujours dans l'analyse univariée. Maintenant, la question nous demande aussi de nous montrer ce qu'on appelle le bénéfice obtenu. Donc, comme dans le tableau, on a l'âge, on a également le bénéfice. Donc là, comme je disais, la question qui suivait, c'est le bénéfice obtenu. Donc, pour avoir cela, nous allons devoir monter ici. Si on vient ici au niveau du logiciel, on va d'abord calculer parce qu'on n'a pas de variable bénéfice. Nous avons la valeur de la production, nous avons les charges. Il faut d'abord créer une autre variable bénéfice. Et pour cela, vous venez dans transformer, on va calculer une nouvelle variable. Calculer. Donc, ça va donner ça. Donc, la variable va s'appeler bénéfice dans le nom de la variable. Ça va s'appeler bénéfice. Donc, cette bénéfice, ça sera égal à la valeur de la production qu'on va amener ici, moins qui est là, charge de production. On la met. Donc, valeur de la production moins charge de production. Ensuite, on fait OK. Une fois qu'on fait OK, vous voyez que la valeur de production, la nouvelle variable va se créer bénéfice qui est là. Voilà. Je peux revenir dans le vue des variables aussi. Je vais voir que le logiciel a créé bénéfice. OK. Donc, je peux réduire le nombre décimal. Je vais même ajouter une libellé si je veux. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, je reviens dans analyse, stade descriptive. Donc, je vais regarder le bénéfice moyen ou la marge moyenne. Donc, descriptive. Je vais amener la variable bénéfice. Je fais retourner la variable âge. Et je fais OK. Donc, je copie. Je viens dans le fichier Word.
Je colle le tableau ici. Donc, j'ai le bénéfice moyen. Donc, le bénéfice minimum, donc c'est une perte moins 210 000. OK. Minimum, c'est 2 millions, moins 2 100 000. Et le bénéfice maximum, c'est 500 000. Et en moyenne, comme c'est les chiffres réunions, la plupart des producteurs, en moyenne, les producteurs ont une perte enregistrée de 126 500. Et on va expliquer pourquoi c'est là. Et avec un écart type autour de la moyenne de 71 275. Voilà. Donc, on peut arrondir à 245. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est un peu l'analyse statistique. Voilà. Maintenant, on passe à notre analyse bivariée. Donc, dans l'analyse bivariée, il y a deux techniques. Donc, l'analyse bivariée ne se fait pas de la même manière. Donc, quand on doit mettre en relation deux variables quali, ce n'est pas la même chose quand on veut mettre en relation deux variables quanti. Ce n'est pas la même chose quand on veut mettre en relation une variable quali et une variable quanti. Donc, l'analyse bivariée, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, on va s'arrêter ici à l'analyse univariée. Merci.